Alors là, on a passé vraiment la partie la plus chiante. On a passé la vie quotidienne. On va rentrer dans votre vie quotidienne et on va dire qu'on a passé tout le côté vraiment administratif rigoureux. Là, on va passer vraiment dans les explications de comment ça se passe dans votre vie. Tout simplement, vous allez mettre dans votre vie quotidienne, si vous vivez seul, en couple, avec vos parents, avec vos enfants, si vous avez une autre situation, donc vous cochez les cases qui vous concernent, tout simplement, ou qui concernent votre enfant. Est-ce que vous êtes propriétaire, locataire? Est-ce que vous êtes hébergé à domicile chez vos parents? Est-ce que c'est un de vos enfants, d'un autre membre de votre famille, d'une famille d'accueil? Si vous êtes dans une autre situation, précisez-le. Pareil, vous pouvez préciser, cocher une case et faire autre situation et préciser. Ça peut être je vis chez mes parents, d'accord, autre situation, mais je dois m'occuper d'eux, par exemple. Donc là, vous pouvez compléter au maximum. Est-ce que vous avez déjà subi un accident causé par un tiers ou un accident causé par un accident du travail? Petite précision, si c'est un accident causé par un tiers ou du travail, gardez les justificatifs médicaux et mettez-les. C'est hyper important. Suite à cet accident, est-ce qu'il y a eu des indemnités qui ont abouti? Mettez-le ou non. Et petite précision, s'il y a un accident mais que vous n'avez aucune indemnité et que ça n'a eu aucune conséquence, vous le mettez quand même. Parce que si derrière, il s'avère que dans 5, 10, 15 ans, on remarque que l'accident que vous avez eu, par exemple quand vous étiez enfant, il a un impact sur la situation actuelle et que à l'époque on ne le savait pas. Là, ça va jouer, c'est que vous allez pouvoir faire passer l'antériorité du dossier. Vous allez dire, bah oui, mais en fait, depuis le début, moi je signale que j'ai eu un accident auprès de la MDPH et ça a tout simplement pas été pris en charge. Voilà, et ça c'est suffisant. Ça peut faire valoir pour après. C'est pour ça que plus tôt les dossiers sont remplis, mieux ça sera pour vous, pour votre enfant ou pour le reste de votre vie. Faites les dossiers le plus tôt possible quand vous êtes concerné. Pour les aides financières et ressources, est-ce que vous recevez une aide aujourd'hui? Donc si c'est le RSA, l'allocation solidaire spécifique, l'AAH, l'allocation de chômage pour l'emploi. Dans les 12 mois précédents, votre demande, avez-vous perçu un revenu d'activité? Oui ou non. Un revenu issu d'une activité en ESAT. Donc là, il faudra mettre aussi les dates. Est-ce que vous avez une pension d'invalidité catégorie 1, 2 ou 3? Et la date. Autre pension, majorité par un tiers, etc. Donc ça, tout simplement, c'est les choses qu'on vous demande sur comment vous vivez financièrement et qu'il faudra remplir. Si vous avez une pension d'invalidité, il faudra le justificatif avec les copies de la décision de la rente d'accident du travail ou maladie professionnelle. Comme je vous ai dit, tout simplement, c'est garder les traces écrites de toutes les copies administratives que vous allez avoir sur vos situations de santé. Ça peut être utile réellement. Donc pension de retraite, voilà. Savoir que pour les personnes âgées, vous avez le droit aussi de demander l'aide pour derrière avoir des aides financières dans le but d'avoir du matériel à la maison. C'est aussi ça le but de la MDPH, hein, faut pas l'oublier. Je vous laisse pour la vidéo suivante. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.